On va passer du coup au premier sujet, donc c'est les pépites d'Arkesia. J'ai fait une petite sélection de choses qui se sont passées dans la semaine ou la semaine d'avant, je crois, c'est maximum 2 semaines en termes d'ancienneté. On va commencer d'ailleurs par une petite question pour vous. Qu'est-ce que c'est alors j'espère juste que ça va fonctionner, sinon je vais me paraître con. Oh non, c'est bon, ça fonctionne, parfait. Pour vous, on est dans quelle région pour avoir ce prix-là? Sachant que ça reste la globale, hein. C'est Amérique du Nord, ça. Ouais, je dirais NA aussi. Alors c'était trop facile, ils ont déjà trouvé. Ils ont déjà trouvé. Ouais, NA, ouais. En ça effet. fait un moment qu'ils sont à 3000 plus, ouais, j'avais traîné sur des streams US. C'est chez les ricains, chez les États-Unis d'Amérique, les prix sont sacrément élevés. Mais vous allez voir que c'est pas beaucoup comparé à nos amis de Sud-Américains. Voilà, eux ils sont presque à 7000. Oui, bah il y a pas longtemps, je me souviens, je regarde beaucoup sur Twitter, et c'est vrai que les joueurs là-bas se plaignent beaucoup, puisque quand nous on est à un stade où on est autour des 3000 gold à peu près pour les 95 cristaux bleus, ce qui nous fait déjà, on se saigne pour les féons. Alors c'était déjà le cas sur la RU en termes de gold quand on voulait jouer free to play, mais c'est vrai que chez eux, je pense que alors le niveau de vie n'est pas le même déjà, et en termes d'inégalité entre les gens qui peuvent mettre beaucoup d'argent et les gens qui peuvent pas, c'est énorme. Et en plus de ça, il y a pas très longtemps, on a eu une discussion sur mon chat, et on disait que il y a un phénomène extrêmement aggravant, quelle que soit la version, c'est que aujourd'hui, sans donner de chiffres extrêmement précis, si on va voir sur des sites illégaux, alors je vais pas donner de nom parce que je veux surtout pas faire de pub pour ça, mais il y a des sites de RMT. Aujourd'hui, le système d'achat de gold du jeu, qui est en soi de la RMT légale, est extrêmement peu intéressant monétairement parlant vis-à-vis des sites de RMT qui vont proposer des taux qui sont jusqu'à 5 fois plus élevés. Donc ce qui est intéressant dans le système d'achat de gold, c'est qu'on trade de l'argent contre des gold, mais le problème c'est que comme le jeu n'est pas compétitif, bah les joueurs vont acheter des gold en RMT sur d'autres sites qui sont moins chers, et derrière vont pouvoir les réinjecter pour acheter des cristaux bleus. Et donc ça crée une espèce d'hyper-inflation, puisque d'un côté on a des gold pas chers, de l'autre on a des gold extrêmement chers, et plus on met de gold pas chers dans le jeu, bah plus le prix des cristaux bleus explose, et on arrive à ce genre de situation où évidemment dans des pays comme l'Amérique du Sud, ou même potentiellement des pays comme l'Amérique du Nord où les gens n'ont pas de moyens, bah ils vont se tourner vers des sites de RMT, et plus ils RMT en fait, plus ils enveniment le problème. Ouais, c'est ça, bah, ça me fait penser un peu à ça fausse la valeur à l'époque. Des gold réels quoi, c'est un peu embêtant quoi. Bah le truc c'est que normalement c'est supposé être équilibré, mais littéralement c'est comme si on avait des gens qui faisaient tourner la planche à billets en fait. Ouais, c'est ça clairement. Et du coup ça contribue à faire des gros problèmes d'économie qu'on subit tous, et je pense qu'ils nous saoulent tous. Bah chez nous là ça a atteint 3000 hein, je crois que c'était hier ou aujourd'hui. Donc on commence à arriver vers peut-être le même problème, même si ça reste encore raisonnable avec bientôt Breach qui va arriver, on aura beaucoup plus de gold. Mais c'est vrai que pour les vraiment free-to-play qui achètent par exemple pour les auras de bénédiction, etc. Enfin les auras cristallines, pardon. Je crois que je confonds avec l'ultimate. Mais ouais, c'est... Bah moi par exemple, j'avoue, j'ai acheté moi les 1 an d'aura cristalline. Et au final, bah je m'en suis mieux sorti qu'un mec qui va être free-to-play, qui va vouloir... Limite ça va lui coûter 30 ou 40 euros plus cher que s'il l'achetait... Bah évidemment, il va pas mettre 40 euros de sa poche, mais... Si on devait comparaître, je crois que moi ça m'a coûté 100 euros. Et là, si tu achètes actuellement avec le cours du gold chez nous, c'est à peu près 130 euros, je crois, si tu devais l'acheter en argent réel, quoi. Donc c'est énorme quand même. 30 euros de plus, oui. Franchement, pour quelqu'un qui est free to play, t'as envie de plutôt de mettre ça dans un retour de flamme ou dans autre chose, quoi, les gold. Hein. Donc bon, surtout vu les prix de retour de flamme en ce moment. Ah, ça rend le free-to-play de plus en plus compliqué quand même, clairement. En plus, c'est même pas rentable d'acheter des gold purs à l'heure actuelle. Vaut mieux acheter un costume et le revendre en fait. Tu gagneras plus de gold. Oui. Ouais, je faisais un check tout à l'heure, si tu mets 100 balles, t'as genre 150 000 gold, un truc comme ça, genre. C'est aberrant quoi. Mais non, j'ai entendu dire qu'ils allaient se regrouper Amazon pour discuter, donc je sais pas de quoi ils vont discuter, mais on espère qu'ils vont discuter de ce fléau qu'est la RMT et peut-être prendre des initiatives vraiment adéquates quoi. Bah on verra bien.
On verra bien, mais c'est vrai que je crois, si je dis pas de bêtises, si je vous montre, voilà, un des problèmes, hein, voilà. L'autre sujet, Let's go. voilà, les bots qui sont un autre fléau qu'on a dans notre jeu, parce que tout simplement, en Corée, ils ont l'avantage entre guillemets de pas avoir trop de bots dû au fait qu'on doit lier sa carte de sécurité sociale à son compte de jeu. Donc pour avoir ça, GL, il faut acheter, je crois je m'étais renseigné pour les comptes coréens, c'est une 50aine d'euros et souvent au bout d'un mois déjà t'es ban en fait. Donc c'est vrai que quand t'es une entreprise entre guillemets illégale de RMT, t'as pas trop envie de dépenser 50 balles pour un bot qui va durer même pas un mois quoi. Après, tu vas largement peut-être plus gagner que prévu, mais tu vas quand même dépenser 50 balles de base quoi. Alors que chez nous, on le sait, hein, les bots, ils sont à chaque fois bannis dès le mercredi du reset à chaque fois, quoi. Donc, Il y a aussi un autre phénomène vis-à-vis de la Corée, c'est que, alors culturellement parlant, déjà, ils ont beaucoup moins de problèmes à sortir la carte bleue. Ouais, ils sont très gacha, ouais. Voilà. Ce qui fait que du coup ils sont vraiment ils sont dans un optique où dépenser de l'argent, on les a tous vus, les streams. Alors on a les pires cas, les cas les plus extrêmes, ça va être des gens comme je sais pas, Zilz typiquement, qui avait fait sa montée Ester 8, qui avait mis je ne sais plus combien de dizaines de milliers d'euros, peut-être une trentaine de milliers d'euros, 15 000 je crois. voilà. Bon, ça c'est vraiment un extrême, mais ouais, non mais c'est aberrant, genre maintenant en effet là-bas c'est beaucoup plus dur techniquement parce qu'ils ont cette sécurité que nous on n'a pas du tout. C'est clair. Et malheureusement ils ont pas trouvé de moyen de vraiment chlasser les bots, et ils galèrent, ils tentent des choses tout le temps, parfois ils les laissent pas, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans cette situation où les bots continuent à pulluler, à générer des golds, à ne pas être punis. Je sais pas s'il y a des bannissements même des joueurs qui achètent de la RMT ou pas, parce que je pense que si c'était le cas, banni, il y en a. J'ai tout simplement des bans, un c'est des témoin. bans 3 jours, des bans 2 semaines, des bans... Là c'est plus un ban de nuit moi quand même. Ouais, même un an, ouais, ça doit dépendre de la quantité. Ouais, je pense. Il a acheté pour 1500 euros je crois et je crois on avait calculé, ça fait à peu près 6 millions de gold je crois en RMT. Ça fait un bon petit paquet quoi, clairement. Peut-être quoi farm quelques cons avec ça. Ouais, c'est... en fait, déjà je comprends pas trop l'intérêt d'acheter 6 millions de gold, tu vois, genre, à l'heure actuelle, tu peux même juste acheter... Bon après c'est vrai que le tour de flamme coûte très cher, tu vois. Mais voilà, il y a ça aussi, ouais. Tu peux acheter des gemmes, c'est clair, mais bon... C'est vrai que ça gâche un peu le... d'avoir un perso full OP et tout, mais derrière tu fais quoi dans le jeu? Tu own plus, tu farmes tu fais plus, chier, t'as plus rien. Ouais, c'est ça, ouais. T'as plus rien à faire. Les gens ils aiment bien finir le jeu avant les autres, tu vois. Ah regarde, j'ai mis plein d'argent. C'est ça, histoire de dire, t'as vu mon perso, il brille de partout, il est full gem 10, et toi t'as quoi? T'as des gem 7? Bah ouais, et alors? Ouais, non mais ça c'est... Ouais, comme vous dites dans le chat, de toute façon, y a très peu de bans parce que, pour la simple et bonne raison que la plupart des gens, entre guillemets intelligents, ils passent par l'Action House, ils font pas par mail, parce que maintenant c'est... Alors justement, j'en parlais avec un de mes modos, Ace du coup, qui est souvent sur les lives, et il me disait qu'il y a eu des instances de personnes qui ont été bannies, alors suite à 2 cas possibles. Alors en effet les gens passent majoritairement par l'hôtel des ventes pour échanger les golds. Par les donjons aussi maintenant, les auréas et des trucs comme ça, pour milquer les golds. Et le truc, c'est qu'a priori, ils arrivent à spotter fatalement des personnes qui ont acheté des gold RMT. Et en fait, en cas de transfert de gold RMT, ils considèrent que c'est aussi de la RMT. Donc, il disait qu'il y a des gens qui ont fait des PL, parce que les PL ne sont pas contre les règles du jeu, mais si on te paye ton PL en gold RMT, à ce moment-là, tu risques le bannissement. Si tu n'as pas de preuve de ce que tu as fait. J'ai entendu parler de ça. Et moi j'ai un viewer qui a été ban pour soi-disant RMT, mais en fait ce qui lui est arrivé, et je trouve ça horrible dans l'idée, c'est qu'il a droppé un bijou bis Pinnacle, donc qui est l'apogée en français pour la Lance Master, et en fait son bijou il l'a vendu à peu près 100k gold je crois, sauf que la personne qui lui a acheté l'a acheté avec des gold RMT, donc du coup ils ont pas cherché à comprendre et ils l'ont banni lui en fait, parce qu'il a eu de l'argent sale entre guillemets quoi. Bah ça je trouve ça dingue. J'ai pas entendu tant de cas, mais... Ouais, j'avoue, c'est le premier que j'entends, ouais.
Et bah moi j'ai entendu de plusieurs instances de ça, et en effet ça me fait un petit peu peur parce que du coup a priori si t'arrives à leur dire non regardez j'ai droppé un bijou, je l'ai mis à la vente, etc. Mais même typiquement potentiellement imaginons qu'on ait pas mal de gold, c'est un exemple pareil que Ace m'a donné, on achète des gemmes 9, on gamble de faire une gemme 10 dégâts. En gros je crois que la gemme 9 c'est à peu près 100 000 gold, la gemme 10 dégâts c'est à peu près 500 000 gold, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on gamble et qu'on gagne le gamble on se fait 200 000 gold. Donc on part du principe qu'on a un bon pécule de base. Mais le truc c'est que si ces 200 000 gold là ils sont payés par des gens qui RMT, parce qu'il faut les sortir les 500k gold pour s'acheter une gemme 10, on est dans la sauce alors que fondamentalement juste on a gamble. Et là le jeu va dire ouais mais attendez là il a dépensé 300 000 gold, il a encaissé 500, enfin c'est un délire. Ouais de toute façon pour clôturer un peu ce chapitre, malheureusement c'est à Amazon de faire des choses. Au niveau des boss je trouve qu'ils ont quand même pas trop de manœuvres possibles, à part les bans toutes les semaines comme ils font depuis plusieurs mois maintenant. Et en plus de ça, ils facilitent un peu leur progression. Hein, avec... Bah là on le voit, hein, c'est des Mokoko partout là, donc on voit que c'est des nouveaux joueurs entre guillemets. Donc la catch-up mécanique les aide aussi. Enfin voilà, c'est vrai que c'est... Honnêtement, quand tu vois qu'en Corée ils ont pas trop de bots, mais déjà rien que le fait de lier son compte, c'est déjà un énorme frein pour les RMT. Après, c'est un problème parce que du coup tu vois des wagons, enfin des bus de bots en ville, ça fait laguer le jeu et tout, mais en soi, enfin moi ça m'empêche pas de jouer au jeu. Moi non plus. Il y a des mecs qui avancent plus vite que moi parce qu'ils injectent de l'argent, que ce soit de l'argent cash shop ou de l'argent RMT. Finalement, bah, moi j'en mets plus trop et ça m'empêche pas de m'amuser, tu vois, mais c'est vrai que ça crée un climat un peu... Bah, c'est vrai que tu vois, venant de Dofus, je sais que t'as beaucoup de gens qui à l'époque arrêtaient le jeu parce qu'ils voyaient des trains de bots, tu vois, et c'est vrai que ça peut un peu déprimer peut-être, tu vois, de voir justement des bots. Ouais, exactement, Olsen. J'en ai vu moi en assaut des boss maintenant, même en cube des fois t'en vois, vraiment c'est rare, mais Argos pareil, j'ai dû en ban quand je faisais un bus, il y avait 4 persos, mais je pense que c'était, comment on appelle ça, sur WoW on appelle ça comment déjà, les gens qui jouent plusieurs comptes en même temps là, multiboxing je crois non, il me semble. Mais je pense que c'était du multi-boxing, mais ouais, le mec avait pas fait d'effort, il avait des noms what the fuck, impossible, tu vois, comme là on voit sur l'écran quoi. Mais bref, de toute façon, on verra bien, peut-être que un jour Amazon arrivera à trouver une solution, mais c'est vrai que hormis avoir peut-être l'accord de la Commission Européenne du coup en Europe pour dire que voilà maintenant le compte Steam t'es obligé de le lier à ton identité, mais ça n'arrivera jamais parce que rien qu'en France déjà on est considéré comme le pays des droits de l'homme, voilà quoi. Non, mais il faut une très bonne solution en Russie par contre, genre si il y a une streameuse qui avait fait, j'avais vu un clip de ça qui avait fait le test, elle avait RMT volontairement en Russie pour montrer le système qu'il y avait en Russie, et elle avait pris 20 000 gold et en fait elle s'est fait choper, et en fait ils l'ont mis à moins 20 000 gold en fait, ils la laissent toujours jouer, ils la bannent pas, mais les golds qu'elle a RMT elle l'a à moins, donc elle doit les remonter pour pouvoir repasser à 0. Sur Dofus c'est comme ça, sur Dofus 2 c'est comme ça, mais... C'est vrai que bon, c'est... Après, de toute façon, malheureusement, ça restera toujours le plus gros point noir d'à peu près tous les MMO, on va pas se mentir. Les bots, le RNT, voilà quoi. Hein. Malheureusement, c'est l'être humain qui est comme ça. Ça existera toujours. De toute façon, les mecs, ils sont aussi bons que les mecs qui développent les jeux, donc t'inquiète, il y aura toujours un contournement pour en générer, donc bon. Ah, c'est ça. Et puis il y a aussi l'aspect qu'il y a certains bots qu'on tolère plus que d'autres. Je pense par exemple au le site là, Lost Ark Market je crois, ou un truc comme ça, qui est la version website de l'hôtel des ventes, sur lequel on peut avoir plein d'infos utiles. Bah ça c'est pas via une API qui a été fournie par Amazon ou par Smilegate, ça n'existe pas. Le mec il a codé un bot qui va lire les choses dans l'hôtel des ventes pour pouvoir exposer les prix d'une façon pratique. Ouais, bah ouais. Typiquement ça gêne pas. Mais bon, après, c'est toujours cette question de... Ouais, alors eux, ils nous pourrissent le jeu, mais alors eux, ils nous aident bien. Où est-ce qu'on quelle est la limite d'utilisation des logs et tout pour en faire quelque chose de bien ou pas quoi. Ouais, de toute façon... Après, de toute façon, la solution, une des plus simples, mais qui à mon avis doit coûter trop d'argent, et c'est pour ça qu'ils le font pas, c'est tout simplement d'avoir des modérateurs qui sont connectés sur le serveur et qui font la chasse aux bots, tu vois, qui sont payés pour ça, mais bon... Ça c'est l'idée à Yaika dès qu'il arrive à Rania Village en mode regarde tu mets un mec ici là et voilà il banne à la chaîne. Tu bannes instant là, tu vois ça. Un petit balcon en plus à Rania Village là, tu te mets sur le petit balcon en invisible, hop tu les allumes tous là, bam.
J'avoue, Bon, c'est tu pas vas mal. passer des heures à tous les aligner parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui y passent, mais ça peut être une solution. Non, mais tu vois, tu fais une petite interface pour un modérateur, je pense, ça pourrait aider quoi. Mais bon, apparemment, ils ont pas trop envie de le Moi, ils faire. me lâchent un petit costume je pense par-ci, que- par-là, je le fais hein, s'ils veulent. Hein. Faut voir aussi que je pense que le jeu il a pas été pensé dans cette optique-là. Oui, clairement. Nous, je suppose, on a tous à peu près le même âge, donc je pense qu'on a encore cette vision des maîtres de jeu dans World of Warcraft qui se baladaient, qui venaient mettre des chlasses aux joueurs qui cassaient les couilles. Ouais, oui, Dofus, pense, c'était oui. pareil, ouais. Là, Lost Ark, en vrai, quand tu prends toute la partie du Pexing, vraiment jusqu'à Berne Nord, voire même jusqu'à Skyline Sierra, foncièrement, ça reste un jeu solo en fait. Tu peux le faire en coop Oui. entre potes. Oui. Et du coup, c'est pour ça, je pense aussi qu'ils ne font pas, spécialement d'outils spécifiques à ça. Maintenant, à un moment, ils avaient mis un outil qui avait l'air d'avoir pas trop mal marché, c'était le CAPTCHA. Ah, je l'ai jamais. Je crois que je l'ai eu une fois. Ouais, Et non, du mais coup, ça ça banne des avait gens legit dégagé. aussi. Ouais, mais parce que si t'es AFK et que tu fais pas ton CAPTCHA, bah tu te prends un kick, tu vois. Mais juste le fait de kick les bots comme ça les aurait trop emmerdés et ça fait qu'il faut toute une logistique et du coup, Ouais, non, c'est clairement. beaucoup plus compliqué. Sinon, il y a Odo qui dit qu'il devrait peut-être passer par Steam aussi, c'est une bonne idée ça. Mais il passe Steam déjà par pourrait- Steam et il passe même par le système de compte vérifié de Steam, mais visiblement ils ont dû trouver des parades pour pouvoir les utiliser quand même, donc bon. Ouais, il y a moins. De toute façon, comme l'a dit Bolnish, souvent ils ont 2 temps d'avance sur l'éditeur, malheureusement. Donc bon, c'est. En vrai, c'est un débat sans J'avoue fin, qu'ils je pense, sont- les bots et RMT, mais bon. J'avoue qu'ils vendent du rêve entre guillemets quoi, ils sont. Ouais, Sofiane. Bah, c'est ça quoi. Mais bon. Quoi. Bon, on va enchaîner. Ouais. Bon, là, vous vous dites pourquoi je monte ça. Bon, c'est un petit truc sympa. Vous allez regarder le timer. À 1 seconde de la fin, le monsieur a réussi à finir son. Bah, du coup, les doubles grudge, j'imagine qu'il a dû récupérer, tu vois. Mais voilà, à 1 seconde de la fin, hein, vraiment, c'était serré. Vraiment, il a C'est dû un tuer. bot. C'est un bot artilleur ou c'est quoi? Ah, je sais pas, mais en tout cas, j'ai vu le screen, ça m'a fait marrer, tu vois. Après, il a pas l'air d'être très riche, tu vois. Il a pas trop d'argent ni rien. Par contre, il a beaucoup de besaces, enfin de fragments, quoi. Ça me Mais bon. rappelle, J'avoue que- ça me rappelle sur la RU avec ma summoneuse qui était éclatée au sol. Je finissais tout le temps dans les 20 secondes de la fin. Ah, bah ça. Je crois que même, dites-vous que j'étais tellement mauvais avec, parce que j'étais très 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 mauvais sur la summoner, j'ai réussi à finir le 22 avec les bouquins lèges qu'au 1490 ou 1475, un truc comme ça. Ah oui, ah ouais, alors que moi, avec la Soso, même pas 1420, je crois que je l'avais terminé le 22. Après, la Soso, c'est pas Ouais. pareil que la Summoner, mais bon. Ça, tu nous en parleras plus quand on parle de la Summoner, mais ouais, clairement, la Summoner a l'air d'être quand même moins burst que la sorcière. Alors, on enchaîne. Bon, là, c'est sur le forum Lost Ark. Le gars, il met, voilà, j'ai 4 millions de gold, mais il quitte le jeu. Voilà. Bon, on se dit, le mec veut juste la péter, no RMT gold, on s'en fout, tu vois. Et là, on descend, et là, on voit un mec qui a pris un screen, a rejoint le 23 septembre. Après, j'ai juste trouvé ça marrant sur le coup, dans le sens où je pense pas qu'il est. C'est juste le compte, parce que c'est pas du tout lié à ton compte Steam, évidemment, ça. C'est vraiment un compte que tu crées pour le forum, donc c'est un peu con, mais j'ai trouvé ça quand même marrant ce qu'il a fait. Et après, lui, évidemment, qui rétorque avec les petits 4 millions 6 là qu'on voit directement sur le screen là, en mode tu disais, et voilà quoi. Mais bon, c'est un petit concours de BITE, hein, clairement, mais c'est comme ça, on connaît les genres de Lost Ark, hein, on est fort pour ça, Clairement, la quéquette a été posée sur la table. c'est ça. Bah, faut flex, hein, sinon tu fais quoi de tes 4 millions de gold si tu flexes pas avec? Ouais, je pense qu'il va les revendre en RMT lui, tu vas voir, c'est 100% ça va être ça. Hein. Ensuite, petit c'est ça, sujet c'est que ça. je trouvais intéressant, et vous allez peut-être pouvoir, de votre côté, le chat et du côté des invités, me répondre ce que vous pensez là-dessus, mais voilà, de ce que j'ai compris, il y a pas mal de gens qui se rassemblent pour commencer à se dire est-ce qu'on boycotterait pas les Reapers ? Donc est-ce qu'on les gatekeeperait pas ? Donc c'est-à-dire que bah, tout simplement on les refuse dès qu'elles veulent rentrer dans un raid, que ce soit Valtan, Argos, ce que vous voulez. Et franchement ça a pris pas mal de... Vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui ont répondu, il y en a qui sont d'accord, d'autres qui sont là en mode bah, vous êtes débiles, pourquoi vous voulez faire ça, c'est qu'un jeu. Ah, vous voyez, il y a de quoi faire, hein. Regardez toutes les réponses qu'il y a, vraiment ça va... Même jusqu'à il y a une heure... Le gatekeeping, c'est un vaste sujet, quoi. C'est que c'est Voilà. pas la classe le problème, hein. Les gens ils s'égarent, Ouais, c'est les joueurs. plus comment il est stuff ton perso, tu vois.
Exactement. Un Reaper bien stuff, je prendrais mieux qu'un Destro ou un Gueule Lanceur. Non, mais c'est ça. En termes d'optique, quoi. C'est sûr, hein, tout dépend de l'opti du perso. C'est pas. Ouais, en plus. Parce que la classe, elle prend cher en termes de dégâts qu'il faut la boycott, quoi. Non, mais surtout qu'en plus, c'est une nouvelle classe, donc il faut laisser le temps quand même aux gens de s'habituer au gameplay, de savoir la jouer, etc. Après, c'est vrai que moi, par exemple, je vais faire une Reaper. C'est sûr que je vais demander à les mecs de ma guilde de me carry, hein, je vais pas mentir. J'ai pas envie de m'emmerder à jouer avec des randoms, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que les personnes qui sont peut-être plus solo, qui ont pas forcément de guild, qui ont pas forcément de potes avec qui jouent à Lost Ark, c'est vrai que ça risque d'être dur. Moi déjà en connaissance de cause, l'Arcana, ça a été un enfer. Vraiment, je me rappelle quand elle est sortie, j'avais beau être bien stuff, j'avais beau avoir tout mon stuff relique, je crois que j'avais mis 1h30 à trouver un groupe, quoi. Genre c'était pour une Viakis HM. Donc bon, c'est... La Reaper, je pense que ça va être pire. Ça va être pire parce que vu le comment on appelle ça, la mauvaise presse qu'elle a par rapport à la russe et à la coréenne, tu te dis que ça va peut-être être mauvais pour certains joueurs, ils vont peut-être quitter à cause de ça, peut-être même. Donc bon. Je pense pas. Mais non, mais c'est comme au début de Valtan, tu vois, Gunslinger, c'était mal vu et tout, et parce que les gens, ils tombaient tout le temps, encore plus qu'avec une autre classe. Donc, bon. Et au final, c'est un des meilleurs persos en Inferno, alors... Ouais, mais en Infernal, c'est particulier parce que t'as ta répartition des stats. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui vis-à-vis de la Reaper, c'est que quelle que soit la stat, ça va se jouer spé. C'est full spé si on joue Moon et c'est 50% spé si on joue Thirst. Et ça, c'est les gens qui veulent absolument monter le perso Day One, ils vont sûrement faire des optis dégueulasses, sauf ceux qui ont vraiment mis énormément de gold de côté. Mais du coup, opti in Reaper semaine 1, c'est juste de la folie furieuse parce que vous n'aurez jamais les bijoux spé à des prix abordables, à moins d'avoir pré-shot l'opti. Ouais. Et en plus de ça, si vous n'avez pas assez de spé, votre perso il va servir à rien. Donc aujourd'hui, on en revient à ce que vous disiez, hein, faut pas gatekeep sur la classe, faut gatekeep parce que l'opti est dégueulasse. Hein. C'est ça. Puis même le niveau du joueur, hein, c'est tout con, mais là, il va y avoir... Il y aura sûrement, par contre, ça c'est sûr, des gens peut-être qui viennent de la russe ou de la coréenne, qui voilà, avaient Reaper en main à l'époque, et qui vont du coup être dessus, ils vont être chauds directement dessus. Dans ce cas. Mais Deathblade et tout, ils sont chauds, ça se joue pareil, c'est Specrit, c'est... Mais bon, on verra bien. Ce qui m'inquiète plus, en fait, c'est clairement pas gatekeeper les Reapers. Parce que nous, c'est pareil, il y a plusieurs personnes qui veulent full jouer Reaper. Donc, comme tu as dit, ça va PL en guild assez salement pour avoir le plus rapidement possible des 2 parts, des 4 parts, des 7 Argos, tout ce que vous voulez. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils nous ont annoncé Power Pass into Mission Turbo Giga Super Express 1445. Ah, c'est insane ça. Et là, on va se retrouver avec les Rainbow Alt sur Viakis NM, Valtan HM. On va pleurer du sang. Ouais, et en fait, je me demandais. Inquiétant. Je crois que je regardais l'article hier, c'est un Hyper Express pour un perso, mais du coup, il n'y a pas de buffoning pour les autres persos jusqu'à 45. Non, c'est vraiment que l'Hyper Express qui permet de faire. Et en plus de ce que j'ai vu sur les forums, etc., la fin de l'Hyper Express nous donnera un truc de malade, apparemment. Sûrement des golds, peut-être paquet légendaire à choix, on sait pas, on croise les doigts, parce que ça fait longtemps qu'on en a pas eu. Mais c'est vrai que le dernier niveau de l'Hyper Express va être incroyable. Mais de toute façon, on va en reparler. Je vous rappelle qu'on parle du patch de novembre dans très peu de temps. Voilà. On va continuer. Ouais, vas-y. Hyper Express, il y a moyen. Un jour, ils vont le faire fatalement. Alors, est-ce que ce sera mercredi? Est-ce que ce sera plus tard? En KR, ils avaient fini par lâcher 20 bouquins lèches pour tout le monde au bout d'un moment. Donc, est-ce qu'on aura ça? Ça me paraît un peu tôt, mais potentiellement finir Grudge, finir un capitaine de raid, en fait ça permettrait aussi un peu d'équilibrer l'économie. Aujourd'hui les bouquins sont trop chers, il y a beaucoup de gens qui peuvent Grudge 20 000 gold, t'as besoin de 400 000 les pour le gens finir. qui ont arrêté le jeu pendant 3-4 mois avec leurs 2 bouquins x9, tu sais, t'as envie de leur envoyer des golds presque. Ah bah ça fait pleurer, hein, parce que moi par exemple, si je prenais mon exemple, j'ai fini mon Grudge, ça coûte à peu près 9000 gold. Donc je pense que j'ai dû m'en sortir pour 180 000 au total. Peut-être un petit peu moins parce que des fois j'en ai acheté un peu moins. Et j'en avais drop aussi, donc ça va. Mais c'est vrai que maintenant c'est 20 000 gold. Dans ma guilde, il y en a plein qui sont en train de l'acheter en ce moment. Ils pleurent les pauvres. Genre toute leur thune part là-dedans quoi. Vanlesh Kinblunt. J'avoue que Kinblunt est très cher aussi. Hein. Alors, au final, il y a Kinblunt qui est très cher, qui a 15 000 gold je crois à peu près. Et Grudge qui a 20 000. Donc pourquoi ils sont chers? Il y a une petite partie qui est bousillée par les bots ou les RMT. Bah en fait c'est surtout que à l'époque quand ça coûtait que dalle, il faut se rappeler que le chemin du pouvoir, le fameux pont,
les bots arrivaient à le farmer à je sais plus quel level, donc ils chopaient des retours de flamme x2 gratuitement, ils les mettaient en vente, et c'est pour ça que des fois on avait des 350 retours de flamme en stock de l'HDV, ce qui est clairement impossible, hein, parce que déjà pour un bouquin lège, on sait pas trop le drop, mais c'est très peu. En plus pour avoir la bonne gravure, laissez tomber quoi, c'est vraiment voilà quoi. Mais du coup ça avait été trop de gold quoi. Ouais. Oui, les gens génèrent trop de gold, donc les gold valent plus rien. Entre les gens qui bussent du Inferno, les gens qui RMT, les gens qui bossent, enfin c'est tous ces gold un peu. Brel pour les gold. Hein. Un peu sale quoi. Les Brel ça va être aussi un autre sujet. Il est autour de 14 000 gold en ce moment, Kinblunt. Ouais, t'imagines, c'est autant qu'un Igniter, je crois, qu'un Pulsion démoniaque, coup fatal, etc. Igniter, ça baissé un peu. Après, voilà, je voulais rappeler quelque chose autour de ça. Alors déjà, tout ce qui est les bouquins légendaires, ça sert pour aller chercher des optis 5 lignes, et une fois qu'on les a, ça permet d'opti plus facilement les alts en 4 lignes, 4 lignes plus 1. Et c'est un débat que j'ai eu souvent, le grudge en légendaire est pas obligatoire. Si vous jouez DPS, c'est probablement un bon investissement. Maintenant, quand j'ai eu besoin d'acheter des bijoux chers, bizarrement, ça n'a jamais été les bijoux grudge. Et aujourd'hui, c'est impossible de justifier l'achat, même pour 6 alts, de 400 000 gold de bouquins grudge, en sachant que vous allez prendre un truc qui va coûter 10 fois moins cher, genre augmentation de la masse, même capitaine de raid. Alors ok, c'est pas pour tout le monde, mais il y a beaucoup de bouquins qui sont largement aussi exploitables par tout le monde, qui sont beaucoup moins chers et qui permettent de faire les mêmes optis, parce que les bijoux sont pas chers. Après, il faut bien se débrouiller quand on va faire son opti, et il faut pas se retrouver à aller chercher des colliers spé quelque chose avec la gravure de classe et grudge. Ça, c'est clair, ça sera toujours super cher. Maintenant, vous faites pas ça, bah, vous allez vous en sortir, quoi. Ouais, mais de toute façon, ça après, c'est à vous de voir. Hein. Qui est un bon compromis aussi. Hein. Ouais, même Adrénaline aussi. Il y a beaucoup de genres aussi Adrénaline que beaucoup de persos jouent aussi Adrénaline. Ouais, mais Adrénaline sur le long terme, c'est pas foufou. Oui, non plus, tu préfères l'avoir level 2 ou level 1 selon les optimisations de toute façon. C'était en 5+1, 5+2. Du coup, c'est pas forcément le bouquin à acheter quoi. Vas-y, je suis de Videl. Je vais faire genre. Allez, on passe à la suite. Alors, ça, c'est un truc que j'ai trouvé, que je trouvais marrant. Donc, on est sur Reddit. Alors, faites pas attention au message en rouge. Hein. Je sais pas pourquoi il me met ça, mais bref. En gros, la question c'est comment on pense que le jeu aurait été si on avait été directement avec Valtan de sortie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'avoue, je pense que ça aurait été un giga problématique dans le sens où. Mine de rien, tout ce qu'on a appris au début du jeu, bon, pas pour Uni et certains qui ont commencé le jeu sur la Russe déjà à l'époque, mais moi, personnellement, qui ai joué à peine 10 heures sur la Russe et qui connaissait pas grand-chose, qui voulait juste voir un peu les classes et tout, quand j'ai commencé le jeu, je me dis que si j'avais commencé avec Valtan, mais je crois que j'aurais arrêté le jeu direct. Vraiment, honnêtement, c'est... Je me dis que j'ai quand même appris le jeu au fur et à mesure, ma classe, mine de rien aussi, la sorcière, je l'ai joué très longtemps au tout début vu que c'était mon main, et que j'avais que 2 alts, etc. Et c'est vrai que commencer à Valtan, j'arrive pas à me dire ouais, j'arriverai à le passer un jour. Genre, on a quand même acquis pas mal d'expérience, je pense, au fur et à mesure de notre aventure, rien sur le pexing, etc. Donc je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, Uni, vas-y, commence. Ça aurait été une grosse connerie s'ils avaient fait ça, et comme t'as dit, il y aurait trop de gens qui auraient arrêté. Il faut voir que le jeu, il est extrêmement bien pensé de façon globale à la base, que ce soit en termes d'économie ou de progression de la difficulté. Je vous prends un exemple tout con. Au début, on sait pas ce que c'est un counter. Le premier gardien, c'est Urnil. Il a plein de counters à faire tout le temps, ce qui nous permet de nous rendre compte que, bah, en fait, on peut faire un counter. Si on avait tout fait legit, sans les bouquins neufs, avec pas d'overgear, avec pas de boost de base pour aller super haut dans les gears, eh ben, on se serait rendu compte que déjà, le counter il t'ouvre une phase de burst incroyable, et que ensuite si tu beurres les battle items au bon moment, les atropines, les dark grow, les machins, etc., bah, ça aurait été survalue. Je trouve que déjà de base, nous avoir sorti le jeu dans l'état dans lequel ils l'ont sorti, ils ont été beaucoup trop vite, et il y a énormément de gens qui trouvaient que ça avait été trop vite. Argos même par si exemple aussi. Ouais, Argos, à l'époque ils avaient vraiment merdé sur le calendrier de sortie d'Argos, mais du coup avec les Legion Red dès le début, ça aurait été l'apocalypse. Genre, il y aurait vraiment eu zéro moyen que les gens restent, parce que déjà, ça aurait posé un énorme problème en termes de baleines qui auraient littéralement
complètement drain l'HV de tout. Il y aurait eu une économie qui serait mise en place entre les top players qui seraient vraiment les seniors régents sur l'HV avec les loot shares qui auraient que eux qui pourraient se payer et la plèbe qui aurait été là avec des miettes littéralement. Et le jeu aurait été injouable et il y aurait eu une hémorragie de joueurs, ça aurait vraiment pas été possible. Ouais, vraiment, clairement. pour moi ça aurait été la fin du jeu direct. Je pense que ça aurait été trop ingérable. Ouais, l'écart se serait creusé beaucoup plus entre les gens tôt dans le jeu, du coup ça aurait, ouais, je pense que ça aurait dégoûté pas mal de gens. Hein. Déjà, t'as parlé d'Argos, moi aussi je trouve qu'Argos est sorti beaucoup trop tôt et que ça a déjà créé un petit écart au début. Parce que pas beaucoup de gens ont pu P3 Argos dès la sortie d'Argos en fait. Beaucoup de gens ont été surpris et même ne pouvaient limite pas faire la P1 d'Argos en fait. Parce que tout le monde était en train de monter ses alts, du coup écart économique. Enfin moi perso j'étais en train de me chercher sur le jeu, quelle classe j'allais réellement main, j'essayais de peaufiner mes alts, d'en monter plusieurs. On était tous encore un peu en découverte du truc quoi. Parce que moi personnellement j'ai pas joué sur la russe. Et du coup oui non ça aurait été une vraie connerie qu'ils sortent Valtan directement, ça aurait fait un trop gros écart entre ceux déjà qui cash shop, après ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais ceux qui sont en mode free to play, qu'ils étaient en train de monter leurs alts et leurs rosters quoi. Non, ça aurait pas été possible, le jeu il serait plus là à l'heure actuelle où très peu de gens seraient dessus quoi. Je trouve qu'ils sont pas trop mal sortis, mais c'est vrai que c'est compliqué de sortir un jeu qui est déjà sorti dans d'autres régions, avec des gens du coup qui ont déjà joué sur les autres régions, des gens qui vont free to play, des gens qui vont cash shop. Ça fait beaucoup de profils différents et du coup beaucoup de différences économiques. Enfin, ouais, c'est compliqué de progression quoi, entre les gens. On en parlait de toute façon, je pense que tout le monde a dû en parler de ça, mais on a chacun une expérience différente. Uni par exemple, ça fait plus de 2 ans qu'il joue à la russe. Sensei, j'en parle même pas. Enfin, il y a plein de joueurs qu'on connaît indirectement, qu'ils soient streamers ou non, qui ont déjà joué aux autres versions du jeu avant la globale qu'on a actuellement. Et c'est vrai que, on l'a vu, hein, Amazon a été pas mal coincé entre faire avancer plus rapidement le jeu pour ces joueurs-là ou ralentir un peu le jeu, entre guillemets, le laisser aller à son rythme pour les nouveaux joueurs qui connaissent pas le jeu, quoi. Et malheureusement, comme l'a dit Uni, Argos, ils l'ont sorti vraiment trop tôt. Moi, je me rappelle, quand ils l'ont annoncé, je me suis dit, non, ouais, ça a l'air trop bien et tout. J'ai forcé tous mes alts, je les ai arrêtés pendant un petit moment et ils donnaient toutes leurs ressources à ma sorcière pour qu'elle aille 1370 très rapidement, quoi. Alors que s'ils avaient pas sorti Argos, peut-être que j'aurais pris plus mon temps, peut-être que certains ont fait la même chose que moi et du coup, ils se disent, peut-être que j'aurais pu faire d'autres alts, les monter petit à petit au T3, etc., quoi. Mais c'est vrai qu'ils ont... Ils ont un peu fail là-dessus. Après, je trouve que le reste, que ça soit Valtan, Viakis ou Kaku, je trouve qu'ils ont bien géré les sorties. Ça a évidemment bougé beaucoup l'économie, on l'a vu, mais je trouve que c'est resté à peu près correct au vu de la progression des joueurs, honnêtement. Ouais, c'est vraiment Argos, je pense qu'ils l'ont mis au moins 3 semaines trop tôt. Mais après, ils sont vraiment coincés en fait. Nous, on s'est un peu retrouvés entre le marteau et l'enclume, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui voulaient du contenu pour progresser, parce que dans un MMO, si t'arrives pas à capter tes players HL, si t'arrives pas vraiment à les contenir, à leur donner de quoi avancer, ils se barrent en fait, tout simplement. Du coup, ils étaient là en mode bon, qu'est-ce qu'on fait ? On met Argos, puis comme ça les gens ils vont farmer, ils vont monter leur niveau et tout, en sachant qu'ils nous avaient déjà pas mal arrangé, puisqu'il y a un truc que nous on n'avait pas sur la RU, c'est que les donges HM de la Punica nous permettaient déjà de crafter des sets lèges pour monter jusqu'à plus 20 sur les stuff lèges. Alors ça c'était vraiment que pour les turbo baleines, mais il y en avait des gens en 475 quasi 3 mois après la sortie du jeu, il y avait des 375 qui étaient insane. Du coup c'est vrai que pour la majorité des gens, mais qui du coup comptaient pas trop parce que c'était pas eux qui mettaient de l'argent, c'était pas du tout pratique. Maintenant pour les gens qui avaient envie de contenu, c'est arrivé au bon moment. Ouais, de toute façon ça va être le problème, je pense, qui va être vite réglé vu qu'on arrive à Brest-Chaza qui est l'avant-dernier raid qui est sorti, et encore on a que le NM qui sort, mais ça on en parlera un peu plus tard. On va accélérer un petit peu. Truc qui m'a fait un petit peu marrer, voilà, on a un mec qui a littéralement 24 Gunslinger au T3. Bon, désolé pour la qualité, il n'y a pas plus que... Voilà, il a 24 Gunslinger au T3, voilà. OTP. Je crois qu'il aime la classe. Il ça practice quoi. Voilà, c'est... Il faut au moins ça pour la jouer correctement. Je crois que ce mec-là, c'est aussi le premier à avoir terminé toutes les réputations des Yuna aussi. Ah ouais ? Je crois. Ah, j'avoue, avec 24 persos en même temps. Il est quoi, il est 250 de roster là ? 250, ouais.
Après, on sait pas si c'est legit. Non, après, avec 24 persos, tu les fais, hein, je pense. Hein. Après, il a le compas doré, donc compas doré, on est d'accord que c'est les îles. C'est les îles, et il a le minerai qui est bleu, donc il a rien fait sur les métiers, quoi. Et il a même pas le truc PVP. Bon, voilà. Et voilà, un des cas où typiquement c'est très value d'aller acheter ta gravure de classe. Enfin, je dis ça, je sais pas si ça se joue à plus 12 sur Gunslinger, mais. Ouais, après le patch, ça va se jouer. Si 4 fois le même perso, oui, tu prends plus 12 et tu le mets à tout le monde. Ouais, non, mais clairement. Bon, on va enchaîner sur les 2 derniers sujets. Alors, je crois qu'il a supprimé son post, c'est pour ça que vous voyez une vidéo YouTube. Mais en gros, on a Monsieur Kanima qui aime bien faire des... Si vous connaissez pas, c'est un streamer coréen qui est full free-to-play, qui fait des reacts des fois. Voilà, et il est au TP Scooter. Voilà. J'étais en live sur cette react, je crois. Voilà, donc attendez, je vais vous mettre en plein écran, comme ça vous pouvez bien voir. Donc, comme vous pouvez le lire, et j'ai regardé, il a supprimé, je crois, le sujet. Tellement drôle. En gros, le mec se plaint du fait que le clown a détruit sa guilde. Voilà, c'est. J'avoue que ça m'a fait pas mal rire parce que j'avoue, nous dans notre guilde par exemple, avec mon groupe, on a eu pas mal de difficultés la première semaine. On a failli ne pas le passer la P3. On l'a passé vraiment à 5h du mat. On était mercredi matin, 5h du mat, on n'en pouvait plus. Ça faisait peut-être, je sais pas, le 150e try qu'on faisait. Notre support, il était parti se coucher parce qu'il travaillait le lendemain. On avait trouvé un PU, on l'a passé avec lui. Enfin bref, c'était infernal, quoi. Mais tu sais, genre, je me suis pas dit, moi, à ce moment-là, ouais, mes potes sont nuls. Non, rien à voir. Même moi, j'étais éclaté. C'est la première semaine en plus. Mais lui, ouais, si vous voulez, vous pouvez aller voir. Je vais vous mettre la vidéo. J'irai voir ça après l'émission, évidemment. Mais franchement, la réaction est très marrante de Kanima, parce qu'en vrai, il a raison. Surtout que dedans, en fait, il se plaint. Il dit qu'en gros, ses potes sont nuls à chier, tout simplement. Et il dit qu'il s'en fout que ses potes sont nuls à chier. Mais il le dit plusieurs fois, en fait. Et c'est assez marrant de se dire que le gars fait un post là-dessus, alors qu'au final, c'est lui qui se plaint juste du niveau de ses alliés, et il ose dire qu'au final, non, c'est pas ça le problème, quoi. Mais bon, c'est... Ça m'a fait marrer de voir un mec qui se plaint de ça, tu vois, genre c'est... Il dit quoi dans son post, il dit ouais, genre le jeu maintenant c'est plus que pour des souliens, genre en mode Dark Soul, Lost Ark. Ouais, c'est ça. Aïe. Ça me rappelle la sortie de Valtan quand tout le monde se plaignait sur Reddit pour qu'il soit nerf déjà en fait. Et du coup, ils avaient fait une photo avec des protections de trampoline autour de l'arène pour la Ghostface. Ça m'a fait bien rire ça quand j'ai vu ça. Les coups de cercle en bowling. En mode, le boss est même pas sorti, ils le veulent déjà nerf en fait. Alors qu'on a déjà la version nerf. Ils ont même pas essayé d'eux-mêmes quoi, c'est ça en plus, on a eu la version nerf. Non mais je pense juste que... Ouais, on en reparlera je pense notamment pour Belshazzar, parce que ça la concerne aussi, vu qu'on n'aura pas la version que les Coréens ont eu dès le début. Mais voilà, la phrase dont je voulais vous parler, c'est celle-là. Là. Il dit qu'il aimerait bien jouer avec ses amis de nouveau, qui s'en fout qu'il soit médiocre, hein, donc nul à chier quoi. Après, le truc qui me fait marrer aussi, c'est qu'il met que le design du raid. Alors, vrai que là, j'avoue, j'en ai aucune idée de ce que ça veut dire, je me rappelle plus. Mais Unforgiving, je sais que bah, c'est. Enfin voilà, t'as pas le droit à l'erreur quoi, tout simplement. Il dit que le raid est sans pitié. Voilà, c'est ça. Alors, pour revenir sur le clown, moi je trouve que. La P3, elle est incroyablement horrible dans le sens où tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur jusqu'à la fin du Mario 4. Et encore après, t'as encore les malédictions qui sont possibles et tout, si t'as pas trop de DPS, machin. T'as beaucoup de choses qui peuvent être chiants sur le clone, mais le raid est vraiment incroyable à jouer en termes de difficulté, dans le sens où on est obligé d'être à 4 pendant tout simplement les 150 PV. Attends, ça commence à 180. Donc ouais, les 150 premiers PV, t'es obligé d'être à 4 et tu peux pas aller plus loin, ou alors il faut que le showtime tu gardes Wei et que tu utilises pas Inanna. Voilà, il y a quelques petits trucs comme ça. Mais c'est vrai que de voir que le mec il ose dire ça, alors que voilà, justement, Lost Ark on le sait. Les 3 S de Lost Ark, c'est les raids qui sont trop bien en termes de design, etc., de difficulté et tout. Et les classes qui sont trop bien. Et sinon, tout le reste, on va pas se mentir, c'est pas le truc qui nous intéresse le plus dans le jeu, quoi. Donc c'est vrai que de voir quelqu'un qui se plaint encore une fois de ça, ça prouve que juste la personne n'est pas trop faite pour le jeu, tout simplement. Et puis bon, il se plaint de ses potes, voilà, c'est assez marrant de voir ça, quoi. Mais bon. Destroy my guild. Ouais, je te jure, quand j'avais vu ça. Destroy my guild, ouais, non, mais tellement drôle. Putain, c'est. Voilà, quoi. Dernière vidéo, et après on aura fini pour les pupites d'Arkesia. C'est un petit truc fun. En gros, c'est 8 pugilistes qui s'amusent à faire Viakis.
Avec le bitrate 7, donc voilà. Ils sont Oh, la trahison. Ouais. Attendez, j'avance. Regardez. What the fuck. Avec toutes les animations affichées et tout. Ouais, non, mais c'est. En vrai, c'est grave marrant, franchement. Regardez. Hein. Ça me rappelle le clip avec Stoops, ils ont fait avec que des sous-le-fist en Robust Spirit et ils ouais, balancent leur gameplay. Ouais, non. Ah oui, avec les spirits là. Ouais. C'est vrai que j'aurais pu le mettre celui-là. C'est vrai que j'aurais pu le mettre. J'aurais pu le mettre, j'avais oublié qu'il avait fait ça. Ouais, c'est vrai. C'est extrêmement marrant à voir Argos se faire destroy en fait, littéralement, il disparaît. Spirit's Robust Mind, quand on voit tout un. Ouais, c'est ça. Genki ouais, les 8, trop, elle balance tu one shot. C'est incroyable, un trou dans la map en fait. Hein. Ouais, non, mais franchement, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Et les spirits, pareil, tu vois toutes les Genki Dama qui se balancent les uns après les autres. Vraiment, c'est franchement, j'aime bien les idées comme ça. Parce que c'est vrai c'est vrai que Lost Ark te pousse à optimiser ton temps de jeu. Du coup, c'est vrai que de voir de temps en temps des trucs comme ça, ça fait sourire et ça te détend un peu parce que c'est vrai que le Stark des fois t'as l'impression que c'est un peu ton travail quoi. Mais bon, c'est voilà, le jeu est fait comme ça quoi. Ils oublient de s'amuser sur le jeu, tu vois, genre faire des Argos à 8 avec que des 14-15 mal opti, c'est ça. Ce serait fun quoi, mais tu te dis ouais, c'est de la perte de temps, machin. Bah c'est ça, tu penses direct à faire tes daily, tes raids, etc. Mais bon, c'est voilà, le jeu est comme ça aussi, hein, c'est normal. Il y a plein de façons d'y jouer au jeu. C'est un CDI. Ouais. C'est un CDI. C'est pas faux. C'est pas faux sans le joue à mi-temps, j'ai que des repos sur mes persos. C'est vrai que c'est ça. Alors, voilà pour les petites pépites d'Ark.